Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shy. Je vous présente les lectures que j'ai faites fin juin. C'est parti. La première lecture, c'est Beautiful Player de Christina Loren aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Lecture que j'ai faite en lecture commune avec Virginie de la chaîne The MMM27. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'avais aimé le tome 1, mitigé parce que la première partie m'avait pas beaucoup plu. J'avais adoré le tome 2 et donc il me tardait de dévorer ce tome 3 pour voir si il était aussi bien que le tome 2. Alors il reste quand même un peu en dessous du tome 2 qui était vraiment mon tome préféré. Ici nous avons droit au troisième copain, donc Will et Anna. Donc deux personnages qui m'ont beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé leur romance, la façon de je te cherche, tu me cherches. C'est deux personnages qui se connaissaient déjà antérieurement, ils se connaissaient quand Anna était très très jeune. Donc ils se retrouvent quelques années après. Anna, en fait, c'est une bourreau de travail. Elle sort pas, elle n'a pas de vie, elle ne fait rien du tout, à part travailler, travailler, travailler. Et son frère lui dit, bon, maintenant ça suffit, il faudrait peut-être que tu penses un peu à sortir. Donc son frère demande à Will d'essayer de faire sortir sa sœur et de lui faire rencontrer du monde, des gens, et éventuellement qu'elle rencontre peut-être un amoureux. Will, quant à lui, est le dragueur invétéré qui change de nénette tous les jours, toutes les semaines. Voilà. Il ne se fixe pas, il avance, il se fixer, il profite de l'instant présent, sans se poser de questions. Donc voilà, donc on a le début de leur romance, etc. Comme d'habitude, même trame que les tomes antérieurs. Ici, c'est beaucoup plus drôle, je dirais, parce que Anna, en fait, dit tout ce qu'elle pense. Voilà, alors, elle a un côté très naïf sur les relations. Elle est très fleur bleue et tout ce qui lui traverse l'esprit ou tous les questionnements qu'elle peut avoir, elle les pose. Comme elle fait dans son travail, et c'est une chercheuse, donc elle est toujours à poser mille questions, à savoir le pourquoi du comment, qui est un peu affilié à son travail. Et avec Will, ça fait des passages fort hilarants, je trouve, quand elle s'amuse à poser les questions qui lui traversent l'esprit, forcément sur le sexe, puisque c'est pas forcément un de ses sujets où elle excelle, voire pas du tout. Donc elle pose des questions pour savoir comment ça se passe à deux, comment ça se passe pour un orgasme, etc. Enfin, pour vous donner des exemples, donc ça met Will dans une position un peu délicate et un peu gêné souvent, et c'est ce qui fait qu'il craque de plus en plus pour cette jeune fille, et la relation s'étoffe au fur et à mesure. Donc j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, il restera quand même moins bon que le tome précédent, puis on tombe, on bascule un petit peu, c'est ce qu'on se disait avec Virginie, on bascule à un moment donné vers les trois quarts du livre, donc là où la relation prend une autre tournure et où justement peut-être qu'après il y aura un gros clash, où on a beaucoup de disproportions de scènes de sexe. Je trouvais ça trop. Voilà. Trop, c'est trop. Du sexe pour du sexe, il n'y a pas forcément l'intérêt. Et c'est vrai qu'on a eu toutes les deux la même constatation sur cet effet-là, que à ce moment-là, bon, mais stop, quoi, c'est bon, on a compris. Je vois pas ce que ça amène de plus. Donc voilà, on a ce petit moment là où ça tourne un peu en rond et que c'était un peu pénible. Moi, je vous avoue, c'est pas non plus exagéré, il n'y a pas non plus une centaine de pages, loin de là. Donc, c'était reste une bonne lecture, je lui ai mis un 7 sur 10. Je sais pas encore d'ailleurs, puisque ça c'est le tome 3 en fait. Avec cette saga, c'est un peu compliqué parce que c'est le troisième tome. Et entre-temps, s'intercalent les 1,5, 2,5, c'est ça que je ne lirai pas. Donc, ça change la couverture, c'est des nénettes dessus, enfin des filles. Je les lirai pas, j'avais décidé depuis le départ, ceux qui ont suivi les différentes vidéos que j'avais fait dessus, ça ne m'intéresse pas. Voilà, avoir une petite nouvelle de ce qui se passe de nos héros, voilà, moi ça m'a amplement contenté dans les tomes qui sont parus. Et sorti un tome 4, Beautiful Secrets, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, je sais pas encore si je le lirai à l'occasion. J'ai pas forcément regardé les notes sur ce tome 4. Voilà, à l'occasion, sait-on jamais, on verra. La nouvelle lecture que je vous présente, c'est Le double décor de Juliette Boucher aux éditions Robert Laffont. Une lecture que j'ai eue grâce à la masse critique Babelio. J'avais repéré ce livre
ceux qui suivent mon blog voient que tous les mois, je regarde les envies du mois qui arrive. Qu'est-ce qui me fera envie? Qu'est-ce que j'aimerais beaucoup mettre dans mon panier? Et qu'est-ce que j'aimerais lire? Et ce livre était dedans, de par sa couverture, que je trouvais très sensuelle, très jolie. Donc on voit bien qu'on est quand même dans une chambre d'hôtel, et on a cette jeune femme, donc très sensuelle dessus. Et ensuite vient la quatrième de couverture, qui m'a beaucoup intriguée. Donc notre héroïne est une jeune femme qui s'assume pleinement et qui aime le sexe, donc qui passe d'un partenaire à un autre. Mais on sent la fragilité chez cette héroïne et on sent un peu la naïveté de... Elle est restée fleur bleue et elle attend quand même de trouver la personne avec qui elle aimerait passer sa vie. Et forcément, dans ces relations, ça se passe pas du tout comme ça, puisqu'elle a quand même une très très belle plastique. C'est une très très belle femme et elle garde ce côté naïf où elle attend de tous les hommes qu'elle rencontre, éventuellement, d'avoir un peu plus qu'une relation sexuelle. Même si elle aime ça et qu'elle va pas passer à côté et que voilà, elle assume pleinement de passer d'un homme à un autre et d'avoir plein de rapports. C'est pas non plus explicite, attention, le livre fait 200 pages, c'est pas 200 pages de sexe, pas du tout parce que... Alors, le sujet de départ c'est ça, pour moi ce livre est assez complexe, on traite de pas mal de choses, de pas mal de sujets, ben, de la femme dans la société, de comment on s'assume, de comment est vu le sexe par les hommes vis-à-vis des femmes. Il y a... alors, je vais pas vous... Il y a d'autres sujets qui sont abordés aussi dans ce livre, donc dans la deuxième partie du livre, qui sont abordés. Elle côtoie, donc, je vais la donner comme ça, elle côtoie dans son univers donc, des transsexuels, etc. Donc on a aussi cet envers-là du décor, un petit peu. Donc voilà, ça touche à pas mal de sujets, et sur 200 pages, je trouve que l'auteur a été assez percutante. Je trouve que c'est un livre qui est loin de mes lectures habituelles. On n'est pas dans une romance, on n'est pas dans un drame, on n'est pas dans un thriller, on n'est pas dans... Enfin, on est un peu dans un drama quand même, dans un drame. Donc c'est vraiment un livre dont j'ai beaucoup de mal à parler, qui m'a scotché, où on côtoie la violence, on côtoie la le côté loufoque, je trouve aussi, le côté sombre, le côté où la personne bascule dans le réel et l'irréel, où on ne sait plus trop si l'auteur nous a fait carrément une fiction et nous entraîne vraiment dans un délire, si c'est du concret, si... Enfin voilà, on reste dans l'interrogation et on reste dans ce récit assez percutant de cette héroïne Julia, donc Julia, où on trouve pas forcément à la fin de réponse à notre lecture. Alors c'est une lecture, je sais pas vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, seulement que j'ai été vraiment euh, agréablement surprise par cette lecture, donc je pense que c'est quand même un gros côté positif. Je lui ai mis un 7 sur 10, donc quand même une bonne lecture. C'est, je pense, une découverte à faire. C'est, comme j'ai mis dans ma chronique, c'est un peu le livre, paf, tu le prends dans ta gueule, quoi. Tu sais pas trop ce qui t'est arrivé, tu sais pas trop où t'es tombé, tu sais pas trop où notre héroïne nous entraîne. On a une espèce de boucle qui se referme, mais alors comme un boomerang, et une fin qui te laisse ben, le cul assis sur ta chaise. Le fait qu'on se fasse entraîner par notre apparence physique aussi, qui prend une grosse place vraiment dans ce bouquin. Et le machisme, enfin voilà, on touche plein de choses dans ce livre qui sont vraiment sympas et qui ont fait que c'était une agréable découverte. Je pense que je l'explique un peu mieux quand même sur ma chronique écrite que sur ma chronique orale, sur cette vidéo. Mais j'étais vraiment très surprise par cette lecture. Je ne sais pas quoi penser de l'auteur. Elle a une prochaine parution, donc début de l'année prochaine, je crois, enfin, pour 2016, d'après ce qu'elle m'a dit. Donc je ne manquerai pas quand même de lire son prochain récit pour voir si on reste voilà, dans ce côté un peu fiction réelle, irréelle. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et savoir qu'est-ce qu'elle va nous concocter, si elle change complètement de registre, voilà, si elle reste dans du contemporain, si elle fait... voilà.
C'est une auteure que je suivrai, qui a une plume vraiment addictive, percutante. C'est des petites phrases courtes, voilà, pleines de punch. Notre héroïne a un franc-parler par moment qui est vraiment agréable, une analyse sur sa vie et sur les personnes qu'elle croise et qui est vraiment par moments assez drôle. Donc voilà, pour un petit livre de 200 pages, il est très très difficile de vous le résumer en quelques mots. Voilà, c'est vraiment un gros panier de crabes, c'est à lire, je pense. Ça plaira à pas mal de monde. Ça sort vraiment de l'univers que je lis habituellement. Et c'est souvent ces livres-là qui me percutent vraiment. Je me souviens d'un livre qui n'a rien à voir avec celui-là, mais Le faire ou mourir, qui avait été un énorme coup de cœur. Voilà, c'est ces petits livres-là qui ont des auteurs françaises qui savent nous percuter. Et j'avoue que Juliette Boucher, ben, c'était pas mal. La troisième lecture que j'ai à vous montrer, c'est Côté face d'Anne Denier aux éditions Rebelles. Un livre que j'ai dans ma palle depuis 2013. Un livre que j'avais mis dans mes prévisions lecture je ne sais pas combien de fois parce que j'avais très très hâte de le découvrir. C'était Everbook, surtout son avis qui m'avait vraiment donné envie de le sortir de ma palle. Et jusqu'à maintenant, j'y suis pas arrivée. Donc comme je me suis mis plein de petits challenges pour l'été, genre sortir des vieux livres qui sont dans ma palle, et je les ai inscrits dans le challenge de vidage de pales, etc. pour l'été. Oh, ça y est, il est sorti. Et c'était une très très bonne lecture. J'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. J'avoue que le départ m'a beaucoup intriguée. Voilà, on est catapulté dans l'univers de l'auteur, donc on ne sait pas trop comment se situer dans l'intrigue, les tenants et les aboutissants de notre héroïne. Voilà, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que voilà, ce mélange de présent et de passé, de plusieurs époques, et c'est vraiment un régal. C'est surtout, je pense, la plume de l'auteur et ce côté romanesque qu'elle a amené à l'histoire. Parce qu'il n'y a pas... Là aussi, c'est compliqué de raconter ce qui se passe dans cette histoire sans vous en raconter trop. C'est une romance sans être une romance. On a deux personnages qui se percutent. Je ne vais pas trop vous en raconter. Deux personnages qui se percutent et on sent ce désir, cette façon de se voir l'un l'autre comme si on était attachés l'un à l'autre par un passé mutuel qui met mal à l'aise ce désir de cette personne qu'on se retrouve en face de soi et qu'on se dit mais pourquoi je suis attirée par lui et pourquoi j'ai l'impression de le connaître depuis si longtemps. Et on apprend à connaître notre héroïne. Voilà. Notre héroïne qui est amnésique, donc c'est vraiment pas évident pour elle de se remettre tout dans un contexte et que nous, on en apprenne sur sa vie, puisque vu qu'elle ne sait pas trop où elle en est, de ce qu'elle débarque, j'avoue que c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'était vraiment génial. Alors, on est frustré par la fin, énormément frustré par la fin. On a encore plein de questions. C'est vraiment une belle lecture, mais je trouve que voilà, c'est un tome 1. C'est un tome 1 qui met en place les bases de nos deux héros, ou trois, enfin il y a plusieurs personnages qui se télescopent dans cette histoire. Je ne vais pas trop vous en raconter. La quatrième de couverture, ce qui est de bien, c'est qu'elle n'en raconte pas beaucoup. Donc voilà, on est vraiment dans la totale découverte de cette histoire. Alors, futile comme j'ai été, c'était d'abord la couverture qui m'avait beaucoup plu. On a une droit à une couverture magnifique. La couverture du tome 2 est tout aussi belle. Donc voilà, donc tout réside là-dedans, tout réside dans cette petite quatrième de couverture qui nous intrigue. Et on fait totalement la découverte de ce que l'auteur nous raconte. Voilà, de ce qu'elle raconte sur nos personnages. Alors on n'a pas une romance à proprement dite, parce qu'on n'est pas dans... ils se rencontrent, ils vivent, voilà, ils vivent leur romance et tout. C'est pas du tout ça, on est loin de là. On a un côté fantastique qui est très très présent, puisque c'est vraiment la mythologie qu'a mis l'auteur en place. C'est génial. Je trouve que ce qu'elle a pondu, c'est génial. On est dans, voilà, on traverse les siècles, on traverse le récit de ce qui est arrivé à tous ces personnages, à nos personnages présents, qui sont quand même un fil conducteur des personnages du passé. Donc voilà, on a tout ce lien et c'est vraiment super bien raconté, mais ça reste un tome 1 où, voilà, moi, je reste sur ma faim.
J'ai plein de questionnements, je me demande qu'est-ce qui nous attend au tome 2, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que l'auteur va nous reprendre là où on s'est arrêté? Voilà, on reste dans beaucoup de questionnements, mais ça a été une agréable découverte et une très très bonne lecture. Mais voilà, on reste vraiment dans du flou. On est porté comme notre héroïne, elle découvre tout ça, elle se demande ce qui va lui arriver. euh, voilà. C'est assez difficile de vous résumer ce livre qui était vraiment très sympa. Voilà, on parle de d'âme sœur entre deux personnages, mais c'est plus profond que ça. La mythologie est vraiment très intéressante. Mais il reste encore trop de questions, voilà, trop de tomes 1, où on nous a mis les bases, mais voilà, mais maintenant je pense que tout le reste est dans le tome 2, ou alors est-ce qu'elle repart sur autre chose? Enfin voilà, je suis dans le flou total, avec une agréable lecture, mais voilà, elle m'a harponné, et maintenant j'ai envie que d'une chose, c'est de lire la suite. Merci beaucoup. Donc ça ne sera pas prévu pour de suite, parce que j'ai vraiment déjà d'autres lectures à faire, mais je ne manquerai pas de continuer avec cet auteur qui a vraiment une très très belle plume, très romanesque, très poétique, voilà. C'est vraiment là qui a aussi un gros gros point positif, c'est sur l'écriture. Donc je lui ai mis un 8 sur 10. On en a fini avec mes lectures passées. Je vous retrouve très très vite parce que j'ai d'autres lectures à vous présenter. Là, la vidéo fait déjà 17 minutes, donc je vais arrêter là. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles présentations. Ciao ciao!